Et yo tout le monde, c'est Zixli, donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les frères, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour une vidéo les gars où je vais tout simplement vous présenter des astuces pour améliorer son spawn sur Fortnite. En tout cas, si cette vidéo ou si ce style de vidéo vous plaît les frères, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et également me le dire dans les commentaires les gars, je prends tous les avis. Avant de vous laisser avec la vidéo les frères, je tenais tout simplement à vous dire que pour les astuces que je vais vous présenter les gars, c'est pas réellement moi qui les ai faites ou qui les ai inventées. C'est tout simplement les gars des astuces que j'ai repris en travaillant avec des coachs, etc. Ou même des astuces que j'ai apprises moi-même à force de jouer au jeu. Sinon les gars, je vous laisse directement avec la vidéo. Ok, donc du coup les frères, pour que ce soit plus simple à vous expliquer un peu comment travailler votre spawn, j'ai tout simplement choisi en replay une game que j'avais réalisée avec Marty, donc durant une performance cup. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on fait, etc. Et ce que je vais faire les gars, c'est que je vais tout simplement, pour me faciliter la tâche, ouvrir un bloc-notes. Et dans ce bloc-notes là les gars, marquer toutes les erreurs qu'on fait et tous les points à améliorer. Donc je vais vous présenter un peu le spawn. Donc nous du coup on spawn, Marty spawn ici les gars, et moi je spawn en haut sur la colline, en sachant qu'il y a quasiment 5 coffres en haut et quasiment 5 coffres en bas aussi. Donc voilà. Et là les frères, vous allez me dire, déjà premier truc, vous allez me dire ok, mais pourquoi tu spawns pas par exemple Rebels ou même ici là, un endroit métal? Tout simplement les gars, parce que en fait si, on a remarqué avec Marty que si on spawnait, admettons ici, ou même ici, en général là c'était jamais loot, c'était jamais contest. C'est-à-dire que si on aurait win le spawn ici ou même ici, on aurait dû retourner en arrière pour loot cette partie là, en sachant que du coup la zone ne sera pas vers ici, mais sera plus vers middle map. Ça les frères, c'est un peu de la logique aussi les gars. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de choisir de spawn ici, pour éviter justement de faire un aller-retour d'ici à ici. Donc voilà, donc, déjà c'est un peu le premier point que je vous montre. Donc là la game, on va la mettre en 4.0. Ok, donc là je loot normal et tout. Hop, hop. Nickel. Donc là les gars, j'ai bien analysé. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire d'aller en partie perso ou en game solo, solo unranked, et analyser votre spawn. Donc analyser à peu près le nombre de maps que vous pouvez choper, etc. Donc moi les gars, sur ma partie là, déjà je sais que première erreur que je fais beaucoup, c'est qu'en fait là avec tous les arbres qu'il y a sur mon espèce d'îlot, je peux choper facilement 500 de bois. Donc ça les gars, c'est un truc que je fais pas, que je pense pas à faire, et donc du coup bah en fait je me retrouve avec genre 350 de bois mais pas 500. Alors que j'ai 500 free hein, sur mon spawn. Voilà, hop. Ok, là machin, je loot avec Marty, machin. Et là les gars, faut savoir que à l'endroit où on est, avec Marty, donc ici actuellement, donc ici précisément, on a des barils avec Marty. Donc du coup, ce qu'on a pensé à faire, c'est qu'on s'est dit, en sachant qu'on a des barils ici et métal, et même ici en fait sur le côté rebelle, on a deux barils. Ce qu'on s'est dit les gars, c'est qu'on s'est dit qu'on se met pas de shield. C'est-à-dire que même si j'ai des mini, des grosses et tout, on a bien analysé le spawn. On sait qu'il y a des barils pas loin, on sait qu'on peut se mettre à 200 HP facilement sans utiliser le shield. Donc pourquoi les utiliser et pas les économiser? Ouais les gars, c'est logique. Donc, du coup, on se met nos barils, hop. Donc là on a 130 HP. Heureusement les frères, le replay est bugué, donc du coup on le voit pas. Ici les gars, à ce spawn là, donc ici sur la carte, on sait qu'on peut avoir 500 de métal chacun facile, voire même 300. En général ce qu'on fait les frères, c'est que nous, avec Marty, on a analysé un peu avec notre rota et tout. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon les gars, pour travailler un spawn les frères, faut tout analyser. Faut se dire ok, on spawn où, qu'est-ce qu'il y a sur la map, où est-ce qu'on peut rota, etc. Donc ça je vous montrerai après sur un site internet comment faire. C'est un site internet qui est très connu les gars, fortnite.gg, je pense que vous connaissez. Donc voilà les frères. Donc là du coup on sait qu'on peut se mettre à 350 de métal chacun, voire 300. Et après nous les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on rota sur la station pour du coup aller scaler un peu plus en zone et un peu plus au fond de la zone, en sachant que du coup c'est la première zone et que c'est safe. Donc là, hop, c'est ce qu'on fait les gars. Pareil les frères, n'hésitez pas à noter à chaque fois dans votre bloc-notes les erreurs que vous faites.
Je sais qu'il y a encore une erreur là qu'on fait beaucoup. C'est donc là on tue les bots et tout, nickel. Et c'est là les frères, à ce niveau-là, alors je travaille avec lui, c'est que les barils bleus là, on les met à chaque fois en dernier. Donc c'est-à-dire qu'on peut être les deux devant et les deux derrière. Alors que ce baril là les frères, pour ceux qui connaissent pas, ce baril là il nous donne le sprint illimité. C'est-à-dire que du coup on va pouvoir avancer plus vite sur notre rota qu'en temps normal. Donc là vous voyez la preuve, on vient de casser justement les deux de devant et alors qu'on aurait pu le garder, qu'on aurait pu largement le garder. Donc là pareil on ouvre le coffre et tout. Et là après bah, les frères on décale sur la rota, du coup il n'y a plus trop d'erreurs à faire. Donc vous voyez que les gars en fait à chaque fois il y a un truc à optimiser. C'est-à-dire que même si vous voulez être de plus en plus précis sur votre jeu, si vous voulez être de plus en plus précis sur le jeu les gars, ou même sur vos cups ou quoi, vous pouvez les frères carrément chronométrer à peu près le temps que vous mettez à chaque fois pour rota. Et du coup le caler par rapport à la zone ou prendre des timings sur des gens et tout. Comme par exemple les gars, ce qu'ils avaient fait en grande finale FNCS, Podasai et Snazy, Ketzon, les frères leur coach, leur avait tout chronométré. C'est-à-dire que du coup ils ont pu analyser le temps qu'ils prenaient sur les mecs qui étaient pas loin d'eux, pour savoir exactement à la minute et à la seconde à laquelle ils allaient passer. Et donc du coup bah, ils ont pu récupérer 2 kills facilement grâce à ça. Donc voilà les frères, je pense que tout le monde, ce clip les gars, tout le monde se rappelle les gars, c'est juste insane en fait ce qu'ils ont fait. Donc là les frères, je vous présente tout simplement le site fortnite.gg. Donc là les gars, on peut voir quand même un truc que j'avais fait à l'époque, pas mal construit, donc c'était quand le chapitre venait de sortir. Ce que j'ai fait les gars, c'est que j'ai tout simplement en fait tout prédit comme un coach pourrait le faire. C'est-à-dire qu'en fait, de base on spawnait ici, donc on a testé de spawn ici et tout. Et on s'est dit si le spawn A est contest, on va au spawn B. Si le spawn A et B sont contest, on va au spawn C. Donc voilà. Et en général les gars sur la plage, on sait très bien les frères c'est pas contest. Donc, du coup les gars, comment j'ai fait tout simplement pour réaliser ça, bah tout simplement les gars déjà avec les coffres, l'apparition des coffres qui était juste là. Après pareil je suis allé en solo, j'ai vu que ici c'était un endroit où on pouvait se mettre 300 de métal facile, donc du coup je me suis dit ok, pourquoi pas tester. Ensuite les gars, ce que j'ai fait après pour la rota, c'est que j'ai fait des prédictions de zone. Donc en mode, la zone, les gars, c'est normal, elle peut aller soit de ce côté-là, donc soit en haut, soit elle va vraiment là-bas, ce qui de base est un peu rare parce qu'en général elle est plus au milieu, ou même du coup prédiction zone B, donc c'est-à-dire qu'en fait la zone bah, elle est de ce côté-là tout simplement. Donc du coup les frères, j'ai tout simplement fait une rota pour chaque prédiction de zone. Donc là, on peut voir que pour la prédiction de zone A, là, il y a un joueur qui décale sur cette maison-là. Pour le joueur 2, il décale de ce côté-là. Il loot les coffres, il fait ça. Après, on se rejoint ici. Donc là, c'est un point de rendez-vous. Là, j'ai listé les gars les potentielles zones de tag. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les frères, la Storm Surge, faut mettre des dégâts pour pas se la prendre. Donc du coup, j'ai vu une colline, enfin un endroit de map avec un relief. Mais je dis ok. Dans les games vraiment stack comme en finale, etc., ça peut être très très fort pour tag des gens, tout simplement. Ensuite les frères, du coup, bah, tout simplement encore une rota ici, donc ça on y fait à 2, etc. Et après les gars, dès qu'on est en zone, on avise. Là les frères, j'ai fait pareil pour les prédictions de zone B et C. Donc là du coup on peut voir qu'on rota à 2 ici. Là on a une potentielle zone de tag encore une fois. On rota comme ça, bam, on loot ça, en sachant qu'on avait des distributeurs là les frères. Et là on avait encore une possible zone de tag, en sachant que du coup on a un espèce de relief encore une fois sur Snoochie. Donc là du coup j'ai mis possible zone ennemie parce que les gars, tout simplement c'est tout simplement l'endroit où les ennemis peuvent spawn. Encore une fois, là on a une zone de tag. Donc voilà, pareil, hop. Là encore une fois, zone ennemie, possible zone de tag. Les gars en fait à chaque fois, dès que vous voyez un endroit où les ennemis peuvent spawn, pour vous les frères c'est direct zone de tag. Direct les gars, direct, ça change pas. Voilà les frères, en tout cas moi les gars je vous conseille de faire exactement comme moi. En sachant que c'est pas compliqué les frères avec les formes etc. Vous pouvez faire vraiment des beaux trucs et tout. Donc franchement les gars n'hésitez pas à aller sur le site fortnite.gg, le lien sera en description. Bon les frères du coup c'est la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit en début de vidéo les frères, si vous kiffez ce style
de vidéos ou encore les concepts que je propose sur YouTube, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et à liker les frères, ça me soutiendrait énormément. Nous les frères, on se retrouve vendredi 18h pour la prochaine vidéo. C'était Zixli, ciao les gars. Before you educate the head, try to educate the heart.